Oui, salutations et shalom à tout le monde. Merci, c'est votre frère encore, le pasteur Salomon, ou encore l'enseignant Salomon Kadingalsel, si vous voulez bien. Nous sommes dans notre 9e séance. Dans la 9e séance, je pense bien, nous allons bien maîtriser, on a bien compris le principe de la bonne gérance qui se trouve dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Donc, en principe, partant de ce principe-là, qu'est-ce que l'on peut conclure? Alors, nous allons conclure quelque chose que non. Premièrement, tu dois produire quelque chose. C'est-à-dire, tu portes quelque chose que le monde a besoin. Donc, quand quelqu'un t'envoie, quand quelqu'un existe, quand quelqu'un naît, quand quelqu'un est envoyé dans ce monde, pour vivre, Dieu lui envoie avec un don précieux que le monde a besoin. Donc, chaque personne qui existe, il existe sous forme d'un leader. Même cela est manifesté ou cela est caché, il existe sous forme d'un leader. Même c'est une personne qui passe la nuit à l'extérieur, qui n'a pas d'abri, même s'il est devenu fou par son imprudence, même par exemple, même si, comment dirais-je, il est pauvre et il est chassé de la maison, il ne travaille pas, il ne fait rien. Bon, cela n'est pas une excuse. Donc, toute personne qui est née d'une femme ou bien d'un couple, c'est une personne qui est née avec de grandes valeurs que Dieu place dans sa vie, que le monde a besoin. Alors, c'est ça le principe de base. Tu dois d'abord découvrir de quoi tu es appelé, quel est ce produit-là que Dieu a placé pour que le monde puisse en avoir besoin. Tu es né avec un produit que Dieu a mis dans ta disposition que le monde a besoin. Alors, partant de ces principes de la bonne gérance, avec ces produits-là, tout ce que tu peux faire, quoi, tu dois suivre seulement toutes les démarches de reproduire cela plusieurs fois, de remplir la terre, c'est-à-dire de redistribuer. Encore, après avoir redistribué, tu dois encore aussi contrôler, tu dois assujettir ou encore contrôler le marché. Donc, Dieu ne t'a jamais donné un produit pour toi-même ou bien pour les membres de ta famille. Non, 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 non. Donc, tout ce que Dieu t'a placé, puisque Dieu savait que tu es né pour amener quelque chose pour résoudre un problème avec un produit. Tu es né pour résoudre un problème. Tu es né avec un produit et ce produit-là est pour l'intérêt des autres. Comme on a toujours dit qu'aucun jour vous allez voir les bananiers manger une banane. Vous ne verrez pas un manguier en train de manger une mangue. Et vous ne verrez jamais aussi, comment dirais-je, un fruit, eh bien un arbre en train de manger ses propres fruits. Il cède ça aux autres. Tu es né avec une solution pour résoudre un problème. Et le problème que tu vas résoudre, ce n'est pas ton problème, c'est le problème des autres. Donc c'est ça, quand tu découvres que tu es né avec un produit, et ce produit doit servir le monde, maintenant ton succès, ta réussite, ta prospérité dépendra de la manière dont tu vas servir le monde avec ton produit. C'est le même principe aussi que Joseph avait compris, et Dieu l'avait placé, il est né avec un don, avec un produit. Son produit, c'était quoi? D'expliquer les songes. Aucun jour, Joseph était prospère parce qu'il expliquait ses propres songes. Joseph est devenu prospère puisqu'il a fait compris que non, sa mission, le don que Dieu avait placé dans sa vie, c'est d'expliquer les songes. C'est ça le produit qu'il était avec. D'expliquer les songes, sans pour autant demander une récompense. Donc il était vraiment un homme qui expliquait les songes. Et vous allez vous rendre compte que non, il était prospère parce qu'il expliquait les songes. Les songes qu'il expliquait étaient les songes qui ne lui appartenaient pas. Imaginez-vous quand il avait expliqué ses propres songes à ses parents, il a eu des ennuis, des problèmes avec ses parents, avec ses frères. Et raison pour laquelle on l'avait vendu, parce qu'il avait expliqué ses propres songes. Et quand il expliquait dans son propre songe, les parents, il a parlé son songe, et les parents ont deviné, et les parents ont dit que non, voilà, comment dirais-je, les parents ont dit que non, voilà, tu veux dire que non, un jour, moi, et ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Il a expliqué seulement son songe, mais c'est le papa, son père qui lui a expliqué.
Et il avait compris que non, il était appelé à expliquer les songes aux autres. Les songes, il était appelé, c'est ça le produit que Dieu a placé dans sa vie. C'est pourquoi tout de suite, quand il était dans la prison, on lui a présenté des individus et les deux individus sont venus chez lui. Il ne comprenait pas les songes qu'ils avaient eu pendant la nuit. Alors lui, il avait compris de quoi il était appelé. Il avait compris, il avait découvert les fruits, son produit. Et il devrait faire quoi? L'utiliser au profit des autres. Donc, utilisez votre profit, votre produit au profit des autres. Quand vous écoutez mes audios, comme ça, c'est une façon aussi que je suis en train d'appliquer ce principe de la loi divine. Ce sont mes fruits personnels, des compilations personnelles, des prières personnelles, des études personnelles, des livres que je lis. Je fais des compilations. Dieu m'inspire. C'est un produit. Mais cela doit aussi bénéficier à tout le monde. C'est ça, j'ai compris que Dieu m'appelait à faire ça. Alors, ça peut être mal compris pour les autres, mais je comprends de quoi je suis appelé. Donc, c'est ça le principe de base. Vous découvrez de quoi vous êtes appelé. Alors, c'est comme ça que vous serez prospère. Joseph dans la prison, il a vu des prisonniers, les officiers du roi. Il a expliqué leurs songes. C'était déjà une connexion de sa prospérité. Et Pharaon aussi a eu les songes et il a expliqué par connexion de ces mêmes personnes, de ces officiers-là, il a mis à expliquer à Pharaon les songes. C'est alors que Dieu l'avait élevé. Donc, vous devez mettre vos dons au profit des autres. Donc, quand vous découvrez quelque chose en vous, la première chose, vous devez reproduire cela plusieurs fois. Et vous redistribuez ça aux autres, pas à vous, vous donnez aux autres. C'est le même principe que Joseph avait utilisé aussi. Après, maintenant, vous commencez maintenant à contrôler. C'est pourquoi on a confié à Joseph la responsabilité aussi de contrôler les marchés en Égypte. Pharaon a dit que nous trouverions une autre personne. Parce qu'il a compris que non, cet homme ici a un don. Il a un don de la bonne gérance. Et je pense bien, nous allons aussi parler sur Joseph pendant notre cours ici sur la bonne gérance. Parce qu'il va aussi intervenir. Je pense qu'on ne va pas passer le temps pour parler pour lui pour le moment. Ça ne vaut pas la peine parce qu'il y aura des points qu'on va toucher aussi sur la vie de Joseph. Ça nous inspire aussi sur le leadership et management. Alors, je disais que non, tu es né avec un produit que Dieu a placé dans toi pour servir au monde. Maintenant, tu dois copier le principe de la bonne gérance qui est dans Genèse chapitre 1er et le verset 28 pour être prospère. C'est pourquoi Dieu t'appelle maintenant de ne pas aller chez les autres, n'allez pas chez les voisins pour voir qu'est-ce que le voisin a dans sa maison. Tu n'as pas besoin d'aller voir chez les voisins, de voir chez ton frère, chez ton ami, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que Dieu a placé dans ta vie. Maintenant, tu as compris ce cours ici, tu dois fouiller. Tu dois fouiller à l'intérieur de ta propre maison. Tu dois visiter l'intérieur de ta vie. Tu dois explorer l'intérieur de ta vie et tu dois faire un effort pour détecter quel est ce produit-là que Dieu a placé dans ta vie. Que tu dois produire, que tu dois reproduire, multiplier, que tu dois distribuer et que tu dois contrôler aussi les marchés. Voilà, soyez bénis. Et sans plus tarder, je pense bien que quand nous parlons en termes de ressources, ou bien en termes de produits, cela n'est pas obligatoirement matériel, non, loin de là. Parce que des leçons comme je vous donne ici ne sont pas des leçons matérielles, ce ne sont pas des histoires qui sont physiques, ce ne sont pas des ressources qui sont matérielles. Ça peut aussi être des ressources qui sont spirituelles, des ressources qui sont morales. Vous voyez, ce que Joseph a donné aux officiers du roi dans la prison, c'était quelque chose qui était comme étant des ressources qui étaient morales. Vous comprenez? Ce que Joseph aussi avait donné à Pharaon n'était pas quelque chose qui était matériel. Les songes, j'expliquais seulement les songes. Ce sont des ressources qui sont morales et ce qui est aussi spirituel. Donc, il n'y a pas seulement des ressources physiques, matérielles que Dieu peut te donner. Dieu peut aussi te combler des idées. Dieu peut aussi te combler des ressources, des idées. Vous êtes riche dans la sagesse
riche dans des idées pour aider les autres, produire les autres. Alors, j'ai toujours dit à plusieurs personnes, j'ai toujours donné l'exemple à des gens qui font des films. Vous savez, depuis un certain moment, j'aime beaucoup le cinéma. Depuis un certain moment, quand j'ai fait vraiment des études approfondies sur la cinématographie, j'ai compris une chose. La personne que j'aime beaucoup, je pense bien dans le tournage du film, ce n'est pas l'acteur ou bien les gens qu'on voit dans une pièce d'un film. La personne que j'ai beaucoup estimée, c'est la personne qui a composé l'histoire du film. C'est-à-dire, c'est une personne qui est riche aux idées, mais il n'a pas de possibilités. Il n'a pas de moyens. Ce sont des gens qui sont riches dans des idées. Il doit se mettre assis, il doit faire une conception d'un film. Il doit prendre ses idées, ou bien il va prendre les films qui existent sous forme des idées. Le film est dans sa pensée. Le film existe sous forme d'une idée. Maintenant, il doit prendre ces idées-là, il va mettre ça sur les écrits. Il va faire ça un livre. Et quand il va faire ça un livre maintenant, il va chercher un producteur. Quand il va chercher un producteur, après on va chercher les acteurs et on doit répartir les acteurs. Après avoir réparti les acteurs, on va aussi, comment dirais-je, avec l'argent du producteur, on va aussi impliquer plusieurs entreprises qui sont dans le domaine du cinéma pour contribuer avec leurs possibilités, leurs moyens, afin que ces films-là puissent être matérialisés. Alors, la personne des gens qui font des films, en principe, ce sont des gens qui ne sont pas connus. Et parfois, vous allez voir un film du début à la fin, des acteurs qui sont des gens qui sont tellement célèbres, qui sont connus dans le monde. Mais au fait, la personne qui a conçu l'idée de faire ce film-là, vous allez voir maintenant, peut-être on va écrire son nom à un petit caractère là-bas, ou même dans un petit caractère, le film d'un tel, le film d'un tel. Mais vous ne verrez pas son visage dans le film. Rare de voir le visage des grands acteurs dans le film. Vous ne verrez pas leur visage là-bas. On écrit seulement leur nom en petit caractère. Mais en fait, la plus grande personne dans cette composante, c'est la personne qui a conçu le film avec ses idées. Maintenant, quand on va vendre un film, par exemple, ce sont des millions, plutôt, surtout pour les films américains. Ce sont des films qui peuvent coûter, par exemple, 120 millions de dollars. Il y a des films qui coûtent aussi des milliards. Il y a des films qui peuvent coûter aussi même 500 millions de dollars. Et la personne s'est enrichie seulement avec les idées. Et ils vont répartir cet argent-là. Et lui, maintenant, il va s'enrichir avec les millions de dollars seulement à cause des idées. C'est-à-dire, il a pris ces idées-là, il a multiplié les idées, il a distribué les idées, il a contrôlé les idées. Puisque quand ils vont pour tourner le film, il est là. Et j'étais en train de suivre d'autres documentaires, comment on tourne le film, puisque j'aime beaucoup de documentaires et de films. D'ailleurs, si vous allez dans YouTube, dans ma chaîne L'Œil de l'Église, vous allez voir qu'il y a, que je pense bien, plus de 4 documentaires que j'ai fait là-bas, puisque j'aime beaucoup ce monde là-bas. Alors, si vous allez vous rendre compte, j'étais en train d'étudier comment on fait un film. Donc, il y a des films, quand on te donne un rôle à jouer dans un film, on te donne aussi les phrases, les mots, de tout ce qu'ils disent là-bas. Toutes les phrases qu'ils font sortir, ce sont des phrases qui sont dans le livre. Et il y a d'autres écrivains de films qui sont tellement très sévères, très stricts, on ne vous permet pas d'ajouter ne fût-ce qu'un mot. Donc, ils ont des écouteurs là-bas. Ils ont des écouteurs, ils ont tous sortes des appareils. Ils vous suivent attentivement. Si, par exemple, vous ajoutez un mot qui est en dehors du livre, vous devez reprendre ça même 10 fois jusqu'à ce que vous allez répéter ça exactement tel que ça se trouve dans la conception de la personne qui a conçu l'idée du film. C'est-à-dire quoi? Il est en train de contrôler le marché. Il est en train de copier exactement le principe de la bonne gérance dans le verbe 4. Dieu dit quoi? Assujettiser et faire quoi? Dominer. Il domine le film. Il assujettit le film. Il contrôle ce film. C'est pourquoi il a des écouteurs là-bas. Quand on tourne, quand il prononce mal,
même un verbe, même un mot, même un vocabulaire, on doit te demander de reprendre. Tu dois faire les choses exactement telles que ça se trouve dans le livre qu'il a conçu. Donc vraiment, ce sont des gens qui sont riches aux idées. C'est pourquoi je disais, le leadership n'est pas seulement dans la gérance, ou bien les produits qu'il faut découvrir pour donner, ou bien rendre au service des autres, ne sont pas obligatoirement des biens matériels. Donc ça peut être aussi des idées, telles que moi aussi, les audios que je vous donne, c'est un produit aussi. C'est un produit, je suis le principe de Genèse chapitre 1er, le verset 28. C'est un produit, je suis en train de respecter ces principes ici, puisque c'est bien obligatoirement en suivant ces principes ici, il n'y a pas de miracle. Tu n'as pas besoin de prier, de gêner pour que Dieu te bénisse. Quand tu obéis seulement à la loi que Dieu a établie, automatiquement, Dieu aussi va transformer, va changer ta vie. Donc c'est comme ça. Même les païens qui obéissent à cette loi de Dieu, faire un produit, reproduire ça plusieurs fois, comment dirais-je, redistribuer ça, après, assujettir, contrôler le marché, ils sont des gens qui sont prospères, ils réussissent aussi dans leur vie. Pourquoi? Malgré ils sont païens, puisqu'ils obéissent aux principes de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous allez comprendre que non, il y a plusieurs domaines pour multiplier quelque chose que Dieu a placé dans la vie d'une personne. Ce n'est pas seulement limité dans les biens matériels ou encore dans les biens physiques. Quand tu as un problème de dents, tu vas vite voir un dentiste. Quand tu as un problème de dents, tu vas vite voir un dentiste. Pourquoi tu vas voir un dentiste quand tu as un problème de dents? Parce que tu sais que non, cet homme-là, il porte quelque chose. Il a un don. Il a des capacités. Il a un produit en lui qu'il a développé pour t'aider. Alors, son besoin est par rapport à la capacité de sa connaissance et bien de son savoir-faire. Donc, c'est pourquoi il devient utile. Il ne devient pas utile par son nom, par sa beauté, par son apparence, mais il devient utile par rapport à ses talents. C'est pourquoi quand une dent te fait mal, tu penses directement au dentiste. Pourquoi? Puisqu'il a quelque chose qu'il a développé et ce qui fait qu'il se rend lui-même tellement important. Pas seulement lui-même, les gens lui donnent des considérations, les gens lui donnent, comment dirais-je, de l'importance parce qu'il a quelque chose qu'il a développé. Je pense bien on peut s'arrêter ici. Nous allons continuer ensuite dans la séance suivante. Merci.